Je vais te donner des clés. Wallahi wa rabbil Kaaba. Si tu les saisis, si tu les comprends, si tu vis avec ces clés, tu les mets en application, tu seras riche, insha'Allah ta'ala. Alors, il faut bien comprendre une chose. Tu seras riche financièrement, mais aussi, et pas que, mais aussi spirituellement. Tu auras une richesse de foi, de cœur, une richesse d'âme. Alors, il faut bien comprendre une chose avant tout. C'est que tout est relatif. La richesse financière, c'est d'avoir une certaine autosuffisance. Tu as un excès de biens. Tu peux te faire plaisir. Tu n'es pas dépendant d'autres personnes, d'une structure quelconque. Eh bien, tout est relatif, ça dépend. Ça dépend avant tout de ton état d'esprit. Certaines personnes vivent avec ce qu'on appelle al-qana'a, le contentement de ce qu'ils ont. Eh bien, ceux-là sont plus facilement riches matériellement que ceux qui peut-être ont plus de biens, mais n'ont pas al-qana'a, le contentement. Je vais te donner un exemple. Et ensuite, par la suite, on va développer les clés concrètes qui te permettront, insha'Allah ta'ala, d'être riche. Une personne qui a réussi à avoir un mode de vie assez modeste, il s'est habitué à cela puisqu'il a un certain contentement, le qana'a, il se suffit de peu, il ne rentre pas dans l'excès. Celui-là, s'il a un excès de 20 000 euros dans son compte, il se considérera comme très riche puisque lui, il a l'habitude de vivre avec peut-être 1 500 euros par mois ou 2 000 ou 2 500 euros par mois, peu importe. Et cela lui suffit et lui permet de mettre de l'argent toujours de côté chaque mois. Donc, alhamdoulilah, avec ces 20 000 euros de côté, il se sent vraiment riche. D'autres personnes n'ont pas al-qana'a, le contentement. Ils ne sont jamais rassasiés. Ils ne vivent pas avec cet état d'esprit qui est « il faut que je me contente de ce que j'ai, que je ne rentre pas dans l'excès, dans trop de gaspillage », eh bien, il en veut toujours plus. Même s'il gagne 50 000 euros par mois, même s'il a 500 000 euros dans son compte bancaire, puisqu'il n'est jamais rassasié, puisqu'il ne vit pas avec le qana'a, le contentement, eh bien, il ne se sent jamais riche, et donc il n'est jamais satisfait, et donc il n'est jamais heureux. Donc pour lui, ce n'est pas une vraie richesse, puisqu'il n'a pas accédé à la première richesse qui te permet de te satisfaire et de profiter de la richesse matérielle, à savoir la richesse du cœur. Et la richesse du cœur, c'est quoi? C'est al-qana'a, c'est le contentement. Et pour argumenter cela, je vais te donner quelques textes prophétiques et quelques versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle ça maintes fois dans le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenons l'exemple du hadith authentique où Abu Dhar radiyallahu anhu wa arda, il nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit « Ya Aba Dhar, atara kathrat al-mal huwa al-ghina » Est-ce que tu vois le fait d'avoir beaucoup d'argent, une grande quantité d'argent comme étant la richesse? Il dit « Na'am ya Rasulallah » Il dit « C'est ça la richesse, avoir beaucoup d'argent. » Il dit « Et est-ce que tu vois le fait d'avoir peu de biens, peu d'argent comme étant la pauvreté? » Il dit « Na'am ya Rasulallah » Il dit « Bien sûr, c'est ça la pauvreté, le fait d'avoir peu d'argent. » Et il lui dit « Ya Aba Dhar, al-ghina ghina al-qalb, wal-faqru faqru al-qalb. » Il lui rappelle que la richesse matérielle et la pauvreté matérielle dépendent de la richesse du cœur et la pauvreté du cœur. Il dit la richesse, c'est la richesse du cœur et la pauvreté, c'est la pauvreté du cœur. Donc comprends bien. En plus, ensuite on va donner les clés pour être riche matériellement, ne t'inquiète pas. Alors, là tu comprends déjà que il est indispensable d'avoir cette richesse du cœur, cette richesse d'âme, pour pouvoir profiter de cette richesse matérielle et voir ce que tu as entre les mains, comme bien, comme matériel, comme argent, comme une réelle richesse, et profiter en étant rassasié avec un contentement sans vouloir toujours plus et sans tomber dans un excès qui ne te rendra jamais satisfait. Pour argumenter encore cela, un hadith extraordinaire rapporté par Ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait de sa vie d'ici-bas son principal objectif, son principal but à atteindre, Allah subhanahu wa ta'ala mettra le désordre dans ses affaires. Il va éparpiller ses affaires. » Et on voit des gens aujourd'hui, ils ne savent plus où mettre de la tête. Ça marche bien leur commerce, leur affaire fonctionne très bien, mais il ne sait plus où mettre de la tête et il est perdu, il n'a plus de temps, ni pour lui, ni pour sa famille, a fortiori,
encore moins pour la religion. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dispersé ses affaires. C'est la base pour être riche. C'est de comprendre ce hadith-là. Celui qui fait de cette vie d'ici-bas son principal souci, son principal objectif à atteindre, Allah va mettre du désordre dans ses affaires. Et il ne trouvera devant lui que la pauvreté al-faqr. Tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas penser que ça marche, mais devant toi, tu ne verras que pauvreté. Pourquoi? Parce que tu en voudras encore plus, donc tu n'es pas satisfait, donc quelque part, même si tu as beaucoup d'argent, tu n'es pas riche. Vous comprenez le rapport avec al-qana'a, le contentement? Il faut bien saisir ce sujet-là. Et il ne verra devant lui que la pauvreté et il ne trouvera, il n'acquérera que ce qui lui a été prédestiné dans tous les cas. Dans tous les cas, fatigue-toi ou pas, tu n'auras que ce qui a été prédestiné, écrit pour toi. Ton risque, il est déjà écrit, mais tu dois agir. Bien sûr, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Et il dit, quant à celui qui fait de son principal souci, l'au-delà, eh bien, Allah réunira ses affaires. Allah arrangera ses affaires. Allah lui facilitera ses affaires. Il sera discipliné, ordonné, ça sera carré. Il donnera du temps à chaque chose, sans excès, et il donnera son droit à chaque chose. Le droit pour lui-même, le droit pour sa famille, le droit pour sa religion, le droit, etc. Allah va réunir ses affaires. Et écoute bien, et Allah va mettre al-qana'a, le contentement dans son cœur. C'est ce qui nous importe. Vous voyez que la richesse matérielle passe par le contentement du cœur, l'apaisement. Allah va mettre le contentement dans son cœur. Et cette vie d'ici-bas viendra à lui, contrainte. Que tu le veuilles ou non, la vie d'ici-bas, c'est elle, ad-dunya, qui va venir à toi. Pas besoin de courir aveuglement, comme un fou furieux, qui ne pense et qui ne pense jamais à sa religion, en te fatiguant. Non, t'inquiète pas. Tu fais devancer l'au-delà, tu gardes les pieds sur terre, Allah va mettre le qana'a, le contentement dans ton cœur, et cette vie d'ici-bas, elle viendra à toi. Dunya, avec ses biens, viendront à toi. Donc si tu as déjà compris ça, écoute bien, tu as compris la première clé, la principale des clés, car c'est la base. Tu fais de cette dunya une option, et tu ne la mets pas de côté. Sois riche, il n'y a aucun problème. Puisque cette richesse-là, elle ne t'aura pas détourné de ton Seigneur et des actes d'adoration. Puisqu'elle ne sera pas rentrée dans ton cœur à tel point que tu deviennes aveugle. À partir de ce moment-là, tu seras reconnaissant envers ton Seigneur. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah est satisfait d'un riche. Tu es riche, tu as beaucoup d'argent, tu as des belles voitures, ok, mais reconnaissant. Là, tu seras reconnaissant. Puisque cette dunya ne sera pas dans ton cœur à tel point qu'elle te détourne de ton Seigneur, mais elle sera dans tes biens, dans tes poches plutôt, ou même dans ton cœur, mais sans excès. Elle ne te détournera pas de ton Seigneur. Bien au contraire, tu seras reconnaissant en donnant de l'argent, puisque tu auras réussi le test. En donnant aux pauvres, en aidant les gens, en faisant des actes d'adoration à travers ton argent, en rendant heureux les gens, puisque l'argent soit ne fait pas le bonheur, mais contribue au bonheur à partir du moment où tu l'utilises correctement. Donc première des choses, tu veux être riche, passe par la richesse du cœur. La richesse du cœur, c'est le contentement al-qana'a. À ce moment-là, Allah t'accordera les richesses matérielles. Tu fais de ton principal souci l'au-delà, pas la vie d'ici-bas. Deuxième des clés, réveille-toi tôt. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bourika fi ummati ou li ummati fi bukuriha. Il a été béni pour ma communauté. Ça, c'est les clés, ça, c'est les causes. Il a été béni pour ma communauté, la matinée. C'est-à-dire, ce que tu vas faire le matin, te permettra d'acquérir une baraka, une bénédiction, que tu n'acquerras pas si tu fais ces activités-là dans l'après-midi, que tu le veuilles ou non. Alors, ne te dis pas, je me lève tard, parce que j'ai le temps l'après-midi, et ce que j'aurais pu faire le matin, je le ferai l'après-midi. Tu n'as pas compris le hadith. La bénédiction, al-baraka, elle est le matin, même si tu as le temps l'après-midi. Si tu veux le baraka, la bénédiction, ce qui te permettra de ressentir, de sentir, de profiter, de voir tes biens comme étant utiles et de profiter de tes biens, cherche la baraka. La baraka, elle est le matin. Lève-toi tôt. Il faut se lever tôt comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé, très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi sahih, il nous dit que celui qui veut
avoir, traduction du sens, des biens abondants, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et voir sa vie s'allonger, avoir une longue vie, qu'il maintienne les liens de parenté. Allah, plus tu maintiendras et tu feras des efforts pour préserver, pour renforcer, pour protéger les liens de parenté, à travers ton bon comportement envers tes parents particulièrement, en les visitant et en faisant de cette visite, de cette relation, pas une corvée, pas une option, mais une priorité dans ta vie. Sois pas ingrat. Tes parents t'ont tout donné. C'est pas pour que aujourd'hui tu dises quand j'ai le temps le week-end, je les appelle. Non, ils font pas la manche tes parents. Hein. Non, ils font pas la manche. Tu leur dois tout à tes parents. Eh bien, en plus de cela, tellement que les parents sont importants et tellement qu'il y a de bénédictions et tellement que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en te rapprochant de tes parents, le prophète te rappelle, si tu veux beaucoup de bien et si tu veux une vie longue et heureuse, maintiens les liens de parenté. Quelle est ta relation avec tes parents? Tous les jours tu les appelles? Tu prends soin d'eux? Ne me dis pas oui, je leur envoie un virement de temps en temps, je leur donne de l'argent. Non. Le meilleur cadeau que tu peux donner à tes parents, c'est ta présence avec un sourire et un bon comportement. Continuons. Ça, c'était la troisième clé importante. Quatrième clé. At-tawakkul ala Allah azza wa jal. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et retiens bien cela. At-tawakkul ala al-asbab shirk. Placer sa confiance dans les causes, c'est du shirk. Tarkul asbab dalal. Et délaisser les causes, c'est un égarement. Non. Tu utilises les causes, les moyens, et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous placiez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, Allah vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. L'oiseau, il part, il fait les causes. Il part à quel moment il dit le prophète? Le matin. Le ventre vide et rentre le soir rassasié. Donc place ta confiance en Dieu et ne désespère pas. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accordera ton risque, insha'Allah ta'ala. Tu dois placer ta confiance en le vivant, en le riche, al-ghani subhanahu wa ta'ala. Ça c'est extrêmement important, place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens aussi, c'est d'être honnête. Plus tu seras honnête, et cela montrera que tu es une personne qui place ta confiance en Allah Azza wa Jal et pas en les causes. Certaines personnes cachent des défauts parce qu'ils placent sa confiance dans les causes. Ils disent oui, mais si je montre ce défaut-là dans ma marchandise, eh bien je ne vendrai pas ma marchandise. Donc tu n'as pas placé ta confiance en Dieu. Tu as placé ta confiance en ta marchandise. Le croyant, il est juste honnête, transparent. Il dit tous les détails. Il mentionne tous les défauts quand il vend et quand il achète. Et il est clément et miséricordieux comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a rappelé. Rahimallahu rajulan. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme. Samhan idha ba'a, samhan idha ishtara, samhan idha iqtada. Il est indulgent quand il vend, il est indulgent quand il achète, et il est indulgent quand il réclame son dû. Et ça, c'est une clé extrêmement importante. Et une dernière clé qui te permettra d'être riche, insha'Allah ta'ala, c'est de t'éloigner des péchés et d'augmenter le repentir et la parole astaghfirullah. Al-istighfar, la demande de pardon à Dieu. Répète beaucoup astaghfirullah. Éloigne-toi des péchés. Quelle est ta relation avec les péchés? Quelle est ta relation avec les bonnes actions? Plus tu te rapprocheras de ton Seigneur avec des bonnes actions, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes de la richesse du cœur, de l'âme et la richesse matérielle. La preuve en est le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Noé, le prophète Noé, Nuh alayhi salam, qui a dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Et j'ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, c'est lui le grand pardonneur. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Qu'est-ce qu'il se passera à ce moment-là? يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il vous accordera des pluies abondantes. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il vous accordera beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. Une des causes spirituelles, une des causes religieuses pour qu'Allah accroît tes biens et t'accorde beaucoup d'enfants en bonne santé, insha'Allah ta'ala, l'augmentation de astaghfirullah avec la langue, mais aussi et surtout avec le cœur. Demandez beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de plus, le prophète nous a rappelé que c'est une cause de la dissipation des soucis et des tristesses. Répète beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Voici des clés. Si tu vis avec, tu les comprends, tu les saisis, tu les mets en application, wallahi wa rabbil Kaaba, tu seras riche
de cœur et riche matériellement.